Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Ah, ça y est, c'est parti. Nous voici de retour, me voici de retour plutôt pour le verso de la page 1. Alors, nous avions fait ceci donc, lors du premier tuto de cet album. Ici, oui, je devais vous montrer. Voilà ce que j'ai réalisé. Je n'avais pas terminé le décor du côté de cette page. Donc voici ce que j'ai fait. Bon, j'ai collé du papier, hein, rien de sorcier. Voilà. Ici, je ne mets pas de papier pour l'instant. Je mettrai peut-être un petit matage quand je viendrai coller mes photos. Donc je ne vous avais pas précisé le nombre de photos que l'on pouvait mettre sur cet album. Donc 4 ici, ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et ici 2, 4. Donc rien que sur cette page, on peut y mettre 18 photos. Voilà. Donc j'ai réfléchi et puis je n'avais rien prévu pour fermer la page, hein, puisqu'il y a un volet comme ceci. Donc j'ai décidé de mettre un ruban. Donc j'ai choisi un ruban bleu marine, donc en satin. Je suis venue mettre donc ici à l'intérieur, de ma page, je suis venue mettre un morceau de double face pour pouvoir y fixer mon ruban. Donc j'ai déjà choisi une belle longueur de ruban, hein. Je veux pouvoir y faire un beau nœud. Donc là je vais enlever donc l'opercule du double face et je vais venir coller mon ruban. Maintenant, pour fermer ma page, je n'ai plus qu'à réaliser un nœud. Voilà une jolie cocarde. Voilà, donc il en est fini pour cette page. Voici ma page. Pour le dos de la page, je vais réaliser 2 rabats. Donc 2 rabats, un côté à gauche, un rabat à gauche, un rabat à droite. Donc il vous faut découper 2 morceaux donc de 12,5 de large sur 25 de haut, donc sur la hauteur des pages de l'album. Vous faites un pli à 1 et un pli à 1,5 pour avoir un petit gousset d'aisance, car à l'intérieur je vais y mettre des pochettes. Je vais venir coller ça. Donc je vérifie que ma page est à l'endroit de l'autre côté et je vais venir coller donc ici chaque petite bande de collage ici à l'intérieur, toujours à l'intérieur de ma base de page. Vous mettez de l'adhésif, vous biseautez vos languettes et vous venez coller comme ceci de chaque côté vos rabats. Donc là forcément c'est un peu difficile à rentrer car je n'ai pas encore biseauté mes languettes. Donc, comme ceci. Mes 2 rabats sont collés. Pour la décoration, j'ai prévu. Alors je vous montre. Je vais d'abord vous montrer la décoration des rabats. J'aurais pu enlever toutes mes pinces avant de rallumer la caméra. Alors c'est pas ceci. Attendez, j'arrive. Je vais trouver. Voilà, j'ai choisi ces papiers. Je vais en placer un de chaque côté. Donc j'ai pris mes mesures.
et j'ai enlevé 4 mm pour avoir la bonne mesure de mon papier fantaisie. Je vais venir coller ces deux morceaux comme ceci. Avant de coller, il ne faut pas que j'oublie, j'ai préparé une carte. Donc j'ai pris une carte, une des grandes cartes 15-15 qui figure dans le bloc 30,5 sur 30,5. J'y ai fait un matage ici avec mon papier couleur maritime de chez Florence. Et j'ai fait un deuxième matage, dont j'ai rajouté 4 mm à chaque fois pour avoir un petit liseré de la couleur du papier. Je vais placer, je vais commencer par, attendez, je réfléchis, qu'est-ce que j'avais prévu? Oui, j'ai prévu des aimants, voilà. J'ai déjà donc collé 2 aimants sur ma carte. Vous voyez, j'ai placé un aimant ici de chaque côté, à peu près au centre. Je l'ai fixé avec du double face. Ce que je vais commencer par faire, c'est coller cette carte, donc avec mes 2 aimants sur mon matage jaune. Voilà, donc je suis venue coller mon matage. Je vais venir replacer ici mes aimants, donc c'est facile avec les aimants qu'il y a dessous. Ces deux-ci vont se trouver, voilà, aimantés. Je vais reprendre du double face. Ça c'est toujours la même routine pour placer ces aimants. Donc je place un double face côté collant au-dessus, par le dessus. Donc, je place l'aimant au-dessus. Voilà, comme ceci. Il faut que maintenant que je place bien mes 2 rabords alignés, et il faut que je centre ma carte. Donc je vais prendre mes repères, chose que je n'ai pas encore faite, et je vais marquer au crayon de bois l'endroit où doit se trouver ma carte, pour être sûr de bien la centrer. Me voici de retour. J'ai marqué donc j'ai marqué le centre. Vous voyez, j'ai tracé des traits, donc j'ai calculé pour centrer ma carte. J'ai fait mon cadre, ici j'ai mon repère. Pour plus de facilité, je suis venue bloquer ici mes 2 pages. J'ai bien ajusté mes 2 rabats. Je suis venue les bloquer avec les pinces. Et comme ceci, donc il va être très facile, plus facile pour moi de placer ma carte. Alors, donc je place à peu près. Voilà, je pense que c'est à peu près bien. Donc j'appuie pour que mes 2 aimants se collent sur mes 2 rabats. Voilà, parfait. Donc là j'ai mes aimants qui sont très bien placés pour pouvoir accueillir ma carte. Car c'est ma carte, donc c'est cette carte qui va, faut que je la mette dans le bon sens, voilà. C'est cette carte qui va qui va fermer ma page, tout simplement. Donc maintenant que ceci est fait, je peux venir ici coller mes papiers, les papiers que j'ai prévus pour mes rabats. Bien entendu, avant de coller ces papiers, j'enlève ici le double face, hein, là où j'ai mes aimants. Donc je vais coller ceci comme ceci. Voilà, donc j'ai ma carte qui permet tout à fait donc de tenir ma page fermée. Ensuite pour l'intérieur, donc pour l'extérieur ce sera tout. Enfin je viendrai sûrement mettre un petit tamponnage, un petit sentiment, quelque chose ici plus tard. Ici à l'arrière je laisse tel que. Pour l'intérieur, j'ai prévu pour les rabats, donc j'ai prévu des pochettes.
Je vais déjà vous montrer d'abord le papier de fond que j'ai choisi. Donc j'ai choisi ce papier que je viendrai coller après. Donc ce joli papier, il est magnifique. Ici en papier de fond sur le rabat, donc je fais la continuité avec le papier bleu, et de l'autre côté je fais la continuité avec le papier jaune. Alors je vous montre ça tout de suite. Ici, voilà, donc ça c'est ma carte pour tout à l'heure, comme ceci. J'aime bien l'esprit de garder les couleurs de chaque côté, je trouve que ça fait joli. J'ai préparé des pochettes, donc voici mes pochettes. Mes pochettes font 10 cm, environ 10 cm de hauteur une fois les découpes réalisées, sur 13 cm de large. Je fais un pli à 1 sur les 3 côtés. Donc là, ce sont des dailles, donc je me suis servi de dailles, non pas de perforatrice. Voilà, c'est cette planche de daille que j'ai depuis très longtemps aussi. Donc ça c'est une très bonne marque et j'ai utilisé donc ces 3 différentes découpes que je vais sûrement utiliser plusieurs fois dans mes pages d'album. Donc j'ai fait mes découpes, j'ai marqué mes plis, donc chaque pochette va venir se coller ici. Peut-être est-ce que je pourrais passer le papier, ah ouais, ce sera mieux comme ça. Ce que je vais faire tout d'abord, c'est je vais coller les 3 rabats de ma pochette ici sur mon fond de papier de chaque côté. Donc je vais faire pareil avec le papier jaune. Donc j'ai fait exactement la même pochette, hein, je l'ai faite en 2 fois, donc 13 cm sur 10 cm. Je fais je fais un pli, oh, je cherche mes mots, je fais un pli à 1 cm sur les 3 côtés et je vais venir coller. Donc j'insère mon papier de fond dans ma pochette et je vais venir coller ici les 3 rabats sur mon papier de fond et je vais venir coller le tout ici. Donc pour ceci j'attends un peu parce que j'ai une autre idée en tête. Donc pour l'instant je colle mes 2 rabats avec mes pochettes comme ceci. Donc je commence par coller la pochette sur mon papier décor, ensuite je colle le tout sur mon rabat. Mes 2 pochettes sont collées, mes fonds sont collés. Je vais venir garnir maintenant mes pochettes. Donc j'ai pris le même papier, je suis venue faire ma découpe, je vais en venir en mettre un ici, j'en ai fait un bleu ici de la même manière. Donc on va coller ça comme ceci, et ici donc toujours avec mes dailles, avec mes 3 découpes, j'ai fait une découpe comme ça toute simple que je vais venir coller ici. Donc j'ai placé mes 3 dailles comme ceci sur mon papier, les uns sur les autres, et j'ai obtenu simplement la dentelle de papier. Je vais venir la coller ici dans l'autre sens. Je vois qu'il y a encore un petit morceau de papier, voilà. Je vais venir la coller ici et j'en ai fait une deuxième de l'autre côté que je vais venir coller comme ceci. Dans ces pochettes, j'ai préparé des livrets. Donc j'ai préparé des livrets qui font, je n'ai pas noté les mesures, attendez, je vous dis ça tout de suite. Ils font 21,8 sur 15,2 pour accueillir deux photos. Vous voyez, c'est tout à fait la place pour pouvoir y mettre 2 photos. Donc 21,8 sur 15,2 que je plie en 2. J'ai commencé à les décorer.
Donc j'ai pris les cartes qui font partie du bloc 30,5 sur 30,5. Voici le deuxième livret puisque j'ai 2 pochettes. Et celle-ci avec le fond bleu, je vais plutôt la mettre du côté jaune. Et celle-ci, je vais la mettre par ici. Je vais la mettre à l'endroit, tant qu'à faire. Et voilà, vous voyez, ça rentre tout à fait bien dans ma pochette. Donc de chaque côté, j'ai un livret. Je colle ceci et je vous montre ce que ça donne. Il ne me reste plus que maintenant à garnir donc mon fond. Donc avec ce papier, comme je vous l'avais dit, mais j'ai envie d'y incruster un emplacement photo pour éviter de cacher trop le joli décor du papier. Donc je me suis découpé un rectangle de 15,2 sur 10,4 normalement. Oui, donc pour pouvoir toujours, voyez, y coller une photo. Vous voyez, c'était tout à fait la bonne dimension. Alors pour insérer cette photo, je vais venir faire une fente ici, donc au niveau du décor. Là justement c'est une ligne droite, donc c'est parfait, pour pouvoir y insérer une partie de mon emplacement photo à l'intérieur. Et je pourrais même mettre une photo recto, une photo verso sur cet emplacement photo. Donc, je vais bouger ma page. Et donc j'ai bien dit que j'avais une hauteur de 10,4, donc il me faut faire une fente ici d'environ 10,5. Donc je vais prendre mes repères, je vais noter où je veux placer mon emplacement photo. Bien sûr je ne veux pas le placer sur ce joli motif. Donc je fais un repère ici et un repère ici. Et donc d'ici à ici, je vais faire une fente dans mon papier avec mon cutter. Alors on fait ça proprement. Voilà. Donc j'ai bien ma fente qui est faite dans mon papier. Je vérifie que mon emplacement photo passe facilement, sinon j'agrandis un peu ma fente. Donc, ça passe facilement. Je vais enlever, il faut que je cherche après ma gomme. J'ai égaré ma gomme, je ne sais plus, je ne sais pas où je l'ai mise. Donc pour venir ôter ici les petites marques que j'ai faites, bon, je ferai ça après, c'est pas grave. Donc je place ma photo, mon emplacement photo tel que je souhaite qu'il soit placé. Donc voilà, on ne verra qu'une partie de la photo. Comme ceci, ça va me guider à l'arrière, à l'endroit où je ne dois pas mettre de colle. Donc ici, je ne dois absolument pas mettre d'adhésif. Donc je vais mettre de l'adhésif partout ailleurs, sauf à cet endroit. Voilà, j'ai mis du double face partout, sauf à l'endroit où j'ai ma carte qui apparaît. Donc je fais bien adhérer mon double face et je vais pouvoir venir coller ce papier sur ma base de page. Et j'ai ma page qui sera terminée. Donc là je vais pouvoir enlever ma carte, je viendrai la replacer juste après. Je vais venir la coller ici au centre en m'appliquant. Voilà, je vous montre ma page terminée. Donc la devanture de la page avec la carte. Ici d'ailleurs on peut en profiter pour mettre un petit peu de journaling, pourquoi pas. Les deux rabats. Avec ici la pochette et le livret dans lequel moi je mettrai 2 photos, pourquoi pas 3, une à l'arrière également. Là je mets pas d'emplacement photo, je collerai mes photos directement
Ici peut-être je rajouterai une petite garniture, je verrai ça lorsque j'aurai terminé pratiquement mon album. Donc de même de l'autre côté. Alors, voilà. Et ici, mon emplacement photo, sur lequel je peux mettre 2 photos. Vous voyez, ça rentre très facilement, et je ne gâche pas le joli motif du papier. Donc sur cette page, on peut mettre donc 2, 4 photos, 6 photos. Pourquoi pas 8 photos si vous en mettez une encore au dos du livret. Donc voici pour cette page, j'en ai terminé pour cette page. Alors, je vais mettre du bon côté les aimants sont là, voilà, voilà, ça va beaucoup mieux comme ça. Voilà, bah j'espère écouter que cette page vous plaira également. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis donc à très vite pour la deuxième page, le recto de la page numéro 2. À bientôt, scrapez bien.